Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner en calligraphie le mot âme, l'âme en japonais. Donc l'âme avec un A. Donc pour commencer, on va écrire le mot ici. Donc âme. Voilà, donc en français. Et à côté, on fait un petit trait et on va faire ici le kanji en petit sans l'embellir. Donc là, on le fait très simplement, comme ça va nous aider pour notre modèle final. Donc on a ici, moi ce que je vous conseille c'est de faire des flèches. C'est-à-dire qu'en fait ici vous allez faire une petite flèche comme ça vous donnera le sens des traits. Donc l'âme c'est comme ça, ici on a un délire comme ça, ici on a comme un J, comme ça, une sorte de virgule là, une barre là, pareil, une partie comme ça, une partie là, et une partie là. Et là, on a le kanji âme. Je peux même mettre ici kanji. Et enfin, maintenant, on va voir comment le faire d'une façon un peu plus stylée que ça, évidemment. Pour ça, je vous conseille d'utiliser un feutre noir et je vous conseille d'utiliser un feutre qui a une pointe biseautée comme celle-ci. C'est plus joli pour faire de la calligraphie et des kanji. Pour commencer, on va commencer par le petit carré au-dessus. Et attention, il faut faire les traits dans un certain sens et tenir le feutre dans un certain sens aussi. Là, pour le premier trait, on va le faire de bas en haut et avec une inclinaison comme celle-ci. Donc il ne faut pas que la pointe ici soit horizontale, mais avec une légère inclinaison. C'est parti. Voilà. Ensuite, on fait un autre trait parallèle et on laisse espacer à peu près 4-5 cm. Vous voyez, je maintiens la même inclinaison de feutre, comme ça. Ensuite, on va changer l'inclinaison de feutre, et cette fois-ci, je vais utiliser la petite arête qui est ici pour faire mes traits. C'est parti. Voilà, donc là, j'utilise, vous voyez, la petite arête, c'est pour ça que mes traits sont plus fins. Une autre un peu en dessous, et une autre un peu en dessous, en laissant le même écart à chaque fois. À peu près, hein, c'est pas mathématique. Pour la barre du milieu, je reprends mon feutre, cette fois-ci je le mets horizontal et je fais une barre assez large au milieu. Comme ceci. Ok, une fois que j'ai ça, on va faire la petite virgule au-dessus. Et là, c'est un peu plus technique. On va venir utiliser la pointe du feutre pour à la fin l'aplatir totalement sur ma feuille. Donc en fait, je pars d'ici. Je monte et ensuite je viens l'aplatir totalement. Donc ça me donne à peu près ça. Je pars d'ici, je monte et je viens l'aplatir totalement. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais déposer ici le feutre à l'horizontale sur la barrette inférieure en légèrement décalé. C'est-à-dire que je ne le mets pas au même niveau que ça, je le décale légèrement. Et là, pareil, il faudra faire d'une traite le J entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va descendre verticalement. Ensuite, on fait un angle assez marqué, puis on part horizontalement et ensuite on termine par un mouvement d'élévation. Donc si je vous montre, ça va donner ça, ça et ça. Ok? C'est parti. Ça et on monte. Voilà. Ça, c'est en théorie. Maintenant, évidemment, là, c'est pas ouf. On essaye de revenir travailler un petit peu ça. Pour la partie ici, c'est assez important, pareil, de jouer entre l'inclinaison et la partie qui est posée plus ou moins sur la feuille. Donc, je vais essayer de faire plutôt un truc un peu comme ça. Voilà, vous voyez, je triche un peu, j'essaie de faire en sorte que le trait soit beau. Ici, on voit que le bord n'est pas parfaitement droit. Pareil, je viens tricher un peu et j'essaie de rendre ça un peu plus lisse pour que ça soit un peu plus crédible. Et ici, je viens élargir la partie qui est collée à celle-ci. Hop, même ici, on va tricher un peu. Enfin, tricher. Voilà. Ok, une fois qu'on a ça, la virgule qui est là, très simple. On commence par déposer la pointe comme ça, à plat, sur la feuille. Et ensuite, petit à petit, on va l'enlever jusqu'à en bas. Donc, on commence comme ça. Et on fait ça. On commence comme ça. Et on fait ça. Il faut éviter de repasser 2 fois de suite là-dessus. Ensuite, si on voulait revenir travailler, on revient travailler uniquement avec la pointe, comme ceci. Ok, il nous manquera 3 parties, enfin un peu plus même.
les petites parties qui sont là, donc là on se met à la même hauteur que la dernière barre qui est là. On pose, alors non, on va même commencer par là. On va commencer par là en fait, on va poser le feutre comme ça. Tac, je remonte légèrement, je pars horizontalement et ensuite je remonte vers le haut. Donc ça me donne ça. Vous voyez, c'est important de laisser des fois plus longtemps le feutre sur la feuille que à d'autres endroits. Ça va faire jouer des nuances de couleurs sur la feuille avec plus ou moins d'encre, donc plus ou moins foncé. Ça va embellir votre kanji. On fait la même chose au niveau de la partie à la moitié ici, en un peu plus long. Donc je commence ici, tac, je remonte et on remonte là. Tac, je remonte et on remonte là. Ok, et enfin, il nous manque 3 parties. Une partie ici, on vient prendre notre feutre comme ça. Et pareil, on va faire une virgule, on descend vers le bas. Attention, il faut petit à petit lever notre feutre comme on a fait ici. Et ensuite, s'il y a des imperfections, on les retravaille. Ok, pareil ici, une virgule dans ce sens-là. Donc je commence toujours par poser l'arête complète sur la feuille. Et ensuite, petit à petit, je vais la lever en fait, pour affiner mon trait. Alors là, attention, comme j'étais pas dans le sens de mon poignet, ça a fait une petite angle ici qui est disgracieux si vous voulez. Voilà, on essaye de corriger ça. Hop, hop et hop. Voilà, faut pas hésiter à revenir travailler là-dessus, même si ça fait un peu moins naturel, c'est pas grave. Et enfin, pour terminer, une petite virgule ici qui remonte comme ceci. Voilà, et là pareil, on n'hésite pas à revenir un peu embellir le kanji. Et voilà, on a fini. Alors je vérifie quand même, hein, je rappelle que je parle pas japonais et tout, hein, je copie des kanji, hein, c'est évidemment. Et on est bon les amis, on a notre kanji pour le mot âme. Il est super beau, vraiment super beau pour écrire le mot âme. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire quel mot vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. Petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à découvrir les autres kanji que j'ai fait. Ciao tout le monde. Ce qu'on va faire à la fin, alors attendez, je reviens un peu sur le live. Cette virgule s'appelle un pied, d'accord. Bah moi je vais parler avec des mots que mon public connaît, donc je vais rester sur des virgules, hein, parce que le but c'est de vous en faire des tutos, hein, donc je vais rester sur des mots que tout le monde connaît entre guillemets, tu vois. Et là on va retravailler un peu les bords, tout ça, pour que ça passe entre guillemets retravaillé. Après, pour un rendu un peu plus naturel, vous laissez vos traits originels, j'ai envie de dire. Là, vous voyez, j'accentue le petit décalage des feutres. Tac, vous voyez, j'accentue ici les petits décalages. Ici, pareil, on accentue la partie comme ça. Tac. Là, ici, j'ai rajouté une petite particularité. Pareil, la petite cassure là. Voilà, vous voyez, juste en retravaillant un petit peu, ça fait un peu plus travaillé, mais ça fait un peu moins naturel. Donc ça, après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous préférez. Voilà, c'est bien. Hop, hop.